en sortant. Merci. Ce qui veut dire que vous pouvez les éteindre de suite. Extinction des feux. C'est fait. Bonjour monsieur. Non, le commissaire Ramirez nous a quittés malheureusement. Oui, définitivement, on peut dire ça comme ça. Non, il ne m'a pas parlé de cette affaire avant son départ. C'est ça, il n'a pas dû avoir le temps. Mais pas de problème monsieur, vous pouvez passer quand vous voulez. Bonjour Navarin. Madame la divisionnaire. Commissaire. Inspecteur. À votre regretté collègue et ami, mais vous êtes folle de la truffe, fallait pas. Non. Après tout, je pars seulement à la retraite. Enfin, Navarin, c'est pour le commissaire Ramirez. Ces obsèques ont eu lieu ce matin. Ça allait bien faire en chef. Ah oui, bien sûr, Ramirez. Ce matin? Oui. Et vous avez ramené la pause? C'est des fausses, non? Ah oui, dites donc, c'est bien imité. Bon. L'avantage avec les fleurs artificielles, c'est qu'elles sont éternelles, comme le regret. On peut donc s'en servir plusieurs fois. Bien sûr, et comme il n'y a pas de nom sur la couronne, c'est pratique. Comme vous le savez, le budget de la police a encore été amputé cette année, afin de tenter de réduire le déficit abyssal de la France. De fausses couronnes mortuaires, bordelli. Il est temps que je quitte la police. Bientôt, on nous équipera de faux gilets pare-balles et de faux pistolets. Donc on me laisse boire du vrai whisky. Alors, Navarin, c'est votre dernière journée. Et cette retraite, ça se prépare? J'essaie de me documenter un peu en lisant la presse spécialisée. Pour l'instant, ça me donne plutôt envie de me suicider. Mais enfin, Navarin, vous êtes encore jeune. Et d'ailleurs, vous auriez bien pu rester quelques années de plus avec nous. Mais qu'est-ce qui vous oblige à partir si vous craignez tellement de vous ennuyer? Il ne faut pas lasser son public de la truffe. Je préfère partir au sommet de ma gloire. Ah. Là-bas, j'écoute. Oui, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Bien sûr, monsieur le directeur. Au revoir, monsieur le directeur. C'était monsieur le directeur. Vous félicitez personnellement avant cette retraite bien méritée. Ouais, j'imagine. Hein. Il voulait surtout s'assurer que je ne sois plus là demain matin et que je n'emmène avec moi aucun dossier compromettant. Compromettant pour qui? Vous aviez autre chose à me dire, madame la divisionnaire? Une dernière affaire à me confier, peut-être, hein? Eh bien, ma foi, non, Navarin. La journée s'annonce plutôt calme et vous aurez tout votre temps pour préparer vos cartons tranquillement. Bon, ben,
Ben, je vais commencer par remettre ces fleurs dans la réserve, hein, en attendant l'occasion de leur faire prendre l'air encore une fois. Ouais, parce que là, on pourrait croire que c'est vous qu'on enterre. Oh, ben, merci. C'est à quelle heure son pot de départ? 18 h, juste après le service. Très bien, vous lui avez rien dit, j'espère. Ça va rester une surprise, hein. En principe, il ne se doute de rien, mais peut-on vraiment cacher quelque chose à un grand flic comme lui? Sans alcool, hein? Vous connaissez les nouvelles consignes? Rassurez-vous, madame la divisionnaire, je ne bois jamais en dehors des heures de service. On a remplacé le vrai champagne par du champomis. Eh bien, c'est très bon, Ouais. et beaucoup moins cher. Voilà. Mais où avez-vous planqué les bouteilles pour qu'ils ne les voient pas? Pas dans la réserve, j'espère, hein? Je les ai mises au frais, dans un endroit où il n'est pas prêt de les trouver. Où ça? À la morgue, dans la chambre froide. En effet, là, je n'y aurais pas pensé. Oui. Bon, allez, je vous laisse travailler. Oui, laissez-moi Mais, travailler. puisque vous n'avez pas l'air trop débordé non plus, si vous pouviez me ranger tout ce bordel, le bordélie. Oui, madame la divisionnaire. Monsieur le procureur sera là ce soir pour le pot de départ de Navarin. Et je n'aimerais pas qu'il ait une mauvaise impression. Bien, madame la divisionnaire. J'ai l'impression d'entendre ma mère quand elle me demandait de ranger ma chambre. Incroyable. Décidément, il n'y a pas moyen d'être tranquille 5 minutes ici. Oh! Pardon de vous interrompre en plein travail. La prochaine fois, mon petit, vous faites annoncer là, à l'entrée, au planton. Bon, que puis-je faire pour vous? Je suis le commissaire Ramirez. Oh, ah bah, si vous êtes le commissaire Ramirez, moi je suis sœur Emmanuel. Désolé, ma sœur. Je vous avais pris pour un flic. Le commissaire Ramirez, on l'a enterré ce matin. Oui. Alors? Oui. D'ailleurs, je ne vous ai pas vu à l'église. Il n'y a plus de place dans la réserve, ça ira mieux quand j'aurai vidé mes affaires. Je vais la foutre là en attendant. Mademoiselle, je peux faire quelque chose pour vous? Vous allez rire, patron. Mademoiselle prétend être le commissaire Ramirez. Ah, tiens donc, jusqu'à présent, je ne croyais pas à la réincarnation, mais si c'est vrai, on ne perd pas au change, n'est-ce pas, Bordélie? Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, le commissaire Ramirez, il avait beaucoup moins de sexe à pile que vous, croyez-moi. Entre nous, on l'appelait Quasimodo. Vous êtes déjà là, commissaire? Bonjour, madame. Messieurs, je vous présente le commissaire Conchita Ramirez, sœur de notre regretté collègue à qui nous avons rendu les honneurs ce matin avant de le mettre en terre. Non! C'est vrai que maintenant que vous le dites, il y a comme un air de famille. Commissaire Navarin, Enchanté, commissaire. toutes mes condoléances. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu assister à la cérémonie ce matin, mais c'est mon dernier jour dans la maison. J'avais complètement oublié de vous le dire, commissaire. C'est mademoiselle Ramirez qui occupera désormais votre bureau. Un bureau que vous avez déjà partagé avec son frère. Si c'est une affaire de famille, alors... Réduction des effectifs. Remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Partant à la retraite au cimetière. Vous connaissez la chanson? Oui. Donc, mademoiselle nous remplacera tous les deux. Je pense que cette demoiselle hautement diplômée est tout à fait qualifiée pour remplacer 2 policiers d'expérience. Même si, évidemment, on ne remplace pas le commissaire Navarin. Comme dit le poète, la femme est l'avenir de l'homme. Merci pour cet accueil chaleureux. Bon, je vous l'enlève 5 minutes. J'ai quelques papiers à les faire signer avant sa nouvelle affectation chez nous. Ensuite, Navarin, je vous demanderai d'être assez gentil de mettre mademoiselle au courant des affaires en cours. Mais avec plaisir, madame la divisionnaire.
Merci pour la couronne, ça m'a beaucoup touché. Votre frère était un grand flic, mort au service de la France. Vous me suivez? Mort au service de la France. Il est mort au restaurant pendant sa pause déjeuner en avalant une boule de travers. La question, Bordelli, c'est qu'est-ce que cette pétasse vient foutre ici? Un flic, c'est pas comme un notaire, on se refile pas la charge en famille. La sœur veut peut-être reprendre le flambeau que son frère a laissé tomber pendant sa chute. Méfiez-vous, Bordelli, Ouais. le whisky vous rend théâtral. Mais vous avez raison. À ce compte-là, si vous mourrez demain d'une cirrhose du foie, on vous remettra la Légion d'honneur à titre posthume pour votre contribution majeure à la TVA sur l'alcool. Je suis pas sûre, patron. C'est du whisky de contrebande. Un stock qu'on a récupéré lors d'une saisie à la frontière espagnole. Si les Espagnols se mettent à fabriquer du whisky, bordel, c'est pas seulement que la mondialisation est en marche, c'est que la fin du monde est proche, croyez-moi. Vous avez raison, patron. Moi aussi, depuis quelque temps, je perçois des signes avant-coureurs d'une apocalypse imminente. Tenez, par exemple, c'est quand même pas banal de mourir en avalant une moule de travers. Je dirais même plus, c'est bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre. Bizarre. Qu'est-ce que vous insinuez par là, Bordelli? Vous n'allez pas donner, vous aussi, dans la théorie du complot. Vous avez une raison de soupçonner la confrérie des ostréiculteurs d'en vouloir à la police? Ostréiculteur, patron. Ostréiculteur, c'est plutôt pour les huîtres. Bon, je vous écoute. Voilà comment je vois le scénario. La sœur ne croit pas du tout à la thèse de l'accident. Et c'est pour éclaircir cette affaire qu'elle se fait affecter dans le même commissariat que son frère, le jour même de son enterrement. Et voilà. Qu'est-ce qui vous fait croire ça, Bordelli? Je sais pas. J'ai fait voir ça dans une série policière. Ah, je l'ai déjà dit, vous regardez trop la télé. Ouais, mais quand même. Au fait, j'espère que vous ne m'avez pas organisé un pot de départ surprise. Je vous préviens, j'ai horreur des surprises. Il n'y a rien qui ressemble plus à un enterrement qu'un pot de départ. Rassurez-vous, patron, vos dernières volontés seront respectées. Vous partirez sans fleurs ni couronne. Ramirez, justement, nous évoquions la mémoire de votre défunt frère. Et les circonstances héroïques de sa mort. Je ne vois que 2 bureaux. Où est-ce que je m'installe? Ben, pour aujourd'hui, nous devrons partager le mien. Mais dès demain, il sera tout à vous, rassurez-vous. Bon, évidemment, il y a un peu de ménage à faire, mais bon, Ramirez, c'est bon, hein. Il n'y a pas beaucoup. Si vous permettez, inspecteur, je préfère que vous m'appeliez commissaire Ramirez. Bien, commissaire Ramirez. Vous n'avez pas d'ordinateur? Non mais que voulez-vous, je suis un flic à l'ancienne, moi, mademoiselle. Lorsque j'ai commencé ma carrière, les nouvelles technologies, c'était la calculette électronique et l'Unitel rose. Je vois. Je pars à la retraite ce soir, je ne vais pas changer mes méthodes de travail maintenant. Je demanderai à la truffe de vous trouver un ordinateur de... De la truffe! Madame la divisionnaire tient beaucoup à sa particule. Commissaire. Bon, vous voulez un café? À moins que mademoiselle ne préfère un thé. Bah, je veux dire, le commissaire Ramirez. Un café, c'est parfait. Tenez, c'était la tasse préférée de votre frère. Je suis sûre qu'il aurait été fier de vous la transmettre lui-même s'il en avait eu le temps. Merci, j'essaierai d'en être digne. Bordelli, un café? Oui, avec 2 sucrètes et un nuage de lait, je vous prie. Merci, patron. Si vous voulez mon avis, Ramirez, une vraie réforme de la police, ça serait d'équiper tous les commissariats d'une cafetière électrique.
Oui, et pourquoi pas d'alcotest? Bonjour, commissaire Navarro. Jusqu'à ce soir, oui. Oh, commissaire, je viens vous signaler la mort de mon mari. On dirait que les affaires reprennent, patron. Je vous en prie, asseyez-vous. Non, merci. Si vous commenciez par me dire qui vous êtes, Charlam. Nom, prénom, âge, qualité. Si vous en avez. À défaut de qualité, votre profession ne suffira. Baronne Margarita de Castelgiorno. La cinquième du nom. Oui. Commissaire Ramirez, si vous voulez vous joindre à nous. Oui, tout à fait. Conchita Ramirez. Oui? Allez-y, Ah, je vous en prie, inspecteur. allez-y. Conchita Ramirez, commissaire de la République, la 5e du nom. Âge, qualité ou profession? Mon âge ne vous regarde pas. Et j'ai en effet la prétention de faire partie des gens de qualité qui, par définition, n'ont pas nécessité d'avoir une profession. Bon, très bien. Pouvez-vous au moins nous dire le nom de votre défunt mari? Bernard-Henri de Castelgiorno. Profession? Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu ce nom auparavant. Vous savez, dans notre métier, on va passer tellement de monde. Alors s'il n'avait pas de casier judiciaire? Les deux Casteljarnac n'ont pas de casier judiciaire, monsieur. Bien. Ils n'ont que des quartiers de noblesse. Et j'en ai 5 en ce qui me concerne. Oh. 5 quartiers? C'est possible, ça, patron? Ça doit être comme pour le 4 quarts avec un quart en plus. Si nous revenions à notre affaire, chère madame, où avez-vous trouvé votre mari? Vous voulez dire après sa mort, je pense. Bien sûr. Au sous-sol de notre hôtel particulier, à l'espace fitness. Cool. Dans le sauna. Dans le sauna. Un horrible accident, commissaire. Et vous êtes sûr qu'il est mort? Hier soir, je ne m'étais pas rendu compte de sa disparition. Sa Jaguar n'était pas dans le garage. J'ai donc cru qu'il était sorti. Ce n'est que ce matin. Ce matin? Ça fait une douzaine d'heures qu'il est dans le sauna. Donc vous êtes sûr qu'il est mort? Alors ça, c'est difficile à dire. À travers le hublot, on ne voit que de la buée et des traces d'ongles sur la vitre. Mais je pense que personne ne peut résister à ça. Surtout que mon mari avait le cœur fragile. Et vous n'avez pas essayé de le sortir de là? Apparemment, la porte du sauna